La défectologie. Il s'agit en fait de la science qui traite des défauts. On va essayer de caractériser les défauts. Tout d'abord, quels sont les différents types de défauts? Il y a les défauts des matières, quand il y a des hétérogénéités structurales métallurgiques. Les défauts d'assemblage, quand on effectue les soudages ou les collages ou autres types d'assemblage, rivetage par exemple. Les défauts d'élaboration, donc quand on le réalise par fonderie, ou quand on fait de la mise en forme, on fait du laminage. Les défauts des traitements lorsqu'on réalise des traitements thermiques ou traitements mécaniques. Et puis les défauts qui apparaissent en service, soit par la corrosion, la fatigue, la rupture, ou tout simplement des défauts qui existaient avant et qui ont évolué au cours de l'utilisation du matériau. Les défauts présentent différentes formes. Vous savez d'abord les défauts débouchants, ceux qui se voient en surface. On voit une fissure en surface due à la fonderie, au soudage ou au laminage. Les défauts sous-jacents qui sont à l'intérieur mais pas très loin de la surface, qui peuvent être provoqués par l'écaillage, la trempe, l'usinage. Comme vous le voyez, là, il y a une fissure mais qui n'est pas très loin de la surface. Et puis les défauts profonds qui se présentent lorsqu'on fait de la fonderie, donc lorsqu'on fait la mise en forme par fonderie, les forgeages ou les soudages. Vous voyez deux exemples où vous savez à gauche des porosités, à droite une fissure bien claire et bien nette. Il y a un certain nombre de facteurs qui déterminent si le défaut en question est important ou pas. La dimension, on en a parlé, et ça ne veut pas dire que parce que le défaut est tout petit qu'il n'est pas important, ça dépend de l'utilisation. Donc il y a la dimension de ces défauts, en sens longitudinal, transversal, la forme, la position du défaut dans les matériaux, sa situation, s'il est profond, s'il est en surface, s'il est très loin de là où on exerce des contraintes, etc. Puis l'évolution, donc vous pouvez avoir des fissures, mais si votre matériau est soumis à une contrainte de décompression, cette fissure ne va pas évoluer. Mais si elle est soumise à des contraintes de traction, il va vraiment évoluer. Et puis la détectabilité, c'est-à-dire que si vous êtes capable de les détecter ou pas. Donc tous ces facteurs vous permettent de savoir si un défaut est important ou pas. Commençons par analyser les défauts des soudages. Vous voyez, pour pouvoir analyser les défauts, il faut savoir ce que c'est les soudages. Vous voyez là la structure d'un joint. Donc la partie noire, c'est ce qu'on appelle la zone fondue, c'est-à-dire l'apport de métal qui est fondu et qui va être déposé à fur et à mesure sur les matériaux. La ZAT, la zone affectée thermiquement, c'est la zone qui va à moitié fondre et qui est affectée, ça fait partie du matériau des bases, des matériaux, les deux parties qu'on veut réunir, et puis qui est en contact avec la zone fondue, donc la zone qui a été en apport, qui a été chauffée et qui va provoquer la fusion des deux parties. L'union des deux parties plutôt. Donc cette ZAT est aussi très intéressante et importante parce que c'est une zone qui parce qu'elle est affectée, provoque aussi des changements dans la structure et puis une sorte de solidification a posteriori. Et puis, vous savez, la zone, les métals des bases. Donc, c'est les métals des bases qui, lui, en principe, bon, même s'il chauffe, il ne subit pas des changements structuraux dus à la soudure. Vous voyez là deux plaques qui sont unies par un cordon de soudure. Et là, schématiquement, on montre un certain nombre de défauts. Vous voyez les fissures longitudinales ou transversales. Longitudinale si la fissure est le long du cordon, dans la direction du cordon. Transversale si elle est perpendiculaire. Une fissure rayonnante comme une étoile. Et puis vous savez des fissures marbrées, c'est-à-dire une fissure longitudinale avec des satellites tout autour de cette fissure principale. Donc c'est les types de défauts qu'on peut observer en surface, mais bien entendu il y a aussi des défauts qui sont à l'intérieur du cordon de soudure, voire dans la ZAT, dans la zone affectée thermiquement. La fissuration à chaud. C'est un des mécanismes qui apparaissent dans une soudure, des fissures à chaud lorsque vous venez de passer les cordons de soudure, donc soit dans les cordons même, soit dans la zone affectée thermiquement dans la ZAT.
En général, c'est sur les cordons même, et puis vous voyez quelques facteurs qui font apparaître cette fissuration à chaud. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement sans rentrer dans les détails? Vous voyez là un métal avec la partie en noir au départ, tout en haut, c'est les bains liquides, les cordons qui passent, c'est schématique. Donc ces cordons liquides, il est en noir, et puis à fur et à mesure que le temps passe, donc les soudages est déjà passé, il y a un refroidissement qui s'est fait progressivement, et puis si les conditions ne sont pas bonnes, vous observez tout en bas, dans les schémas d'en bas, une fissure qui apparaît. Alors pourquoi est-ce qu'elle apparaît? Je vais vous donner un exemple, mais il n'y a pas que ces facteurs-là. C'est la vitesse avec laquelle on passe les cordons. Vous voyez à droite une vitesse importante. Donc derrière, il y a comme à la queue du passage du cordon de soudure, vous voyez les lignes que vous voyez ici, ce sont des masses, ce sont là, c'est ce qu'on appelle des grains basaltiques qui croissent de chaque côté des refroidissements. Donc ils partent de la partie des lasates, du métal des bases, et petit à petit ça refroidit et les refroidissements se fait vers les centres. Si le passage est trop rapide, tout simplement il y a au milieu une jonction qui se fait de ces grains qui croissent, qui font qu'ils créent des défauts, donc créent une fissure. Mais vous voyez à gauche, avec une faible vitesse de soudage, on laisse le temps au refroidissement, des grains à se mélanger, et puis créer au milieu une zone équiaxe qui ne génère pas cette fissuration. On verra ce phénomène un peu plus tard, quand on verra le phénomène de rétassure. Mais voilà, c'est une façon de générer ces fissurations à chaud. Vous voyez dans cette diapositive les exemples que vous voyez au-dessus, vous observez effectivement la fissure, mais à l'intérieur du cordon, vous pouvez aussi observer des fissures qu'on appelle des fissures intergranulaires. Et quand on voit d'en haut les cordons, vous voyez tout le long du cordon, et puis aussi des fissures qui sont satellites. Si on regarde une radiographie d'un cordon de soudure, on observe effectivement la fissuration à chaud qui apparaît, les lignes là où sont les flèches, qui montrent effectivement ces fissures. Ceci dit, ces fissures se voient clairement à la radiographie, mais ça ne veut pas dire qu'on les voit clairement à l'œil nu. Donc parce que ces fissures-là peuvent être à l'intérieur du cordon de soudure. La fissuration à froid, c'est celle qui apparaît principalement sur la ZAT, la zone affectée thermiquement, suite au passage du cordon. C'est-à-dire qu'il y a des tensions qui sont créées dues à la différence de température et à l'apport du métal. Et si on ne prend pas les précautions adéquates, cette fissuration apparaît dans la zone affectée thermiquement. Vous voyez quelques facteurs, on ne va pas rentrer dans les détails, juste vous montrer quels sont, où est-ce qu'ils peuvent apparaître ces fissurations. Vous voyez en haut un assemblage qui est fait en L, et c'est dans les raccordements, et voire à la racine, là où il y a la jonction, que cette fissuration apparaît, ou vous voyez sous les cordons, dans la ZAT, des manières longitudinales ou transversales au cordon de soudure. Donc c'est cette fissuration à froid qui apparaît là où il y a des contraintes, ou là où il y a des gradients de température trop importants dus à la conductivité du cordon lui-même et par rapport à la conductivité thermique du métal des bases, ou parce que vous savez brider par exemple en créant des contraintes sur le métal des bases, et puis tout simplement il y a dû à la nature même de la pièce en question. Voilà d'autres types de défauts qui apparaissent dans les soudures, les porosités ou soufflures. Pareil, la vitesse du passage du cordon de soudure avec la présence des bulles d'air peuvent provoquer des défauts, comme vous le voyez dans la photo de droite.
Les retassures, c'est les phénomènes dont je vous parlais aussi dans la fissuration à chaud. Vous voyez dans les cordons de soudure, les lignes que vous voyez qui vont vers le centre, c'est la croissance des grains à partir de la surface du métal des bases. Et puis au milieu, si la vitesse de refroidissement est suffisamment lente comme à droite, vous voyez des grains équiaxes. Si elle est trop rapide, vous voyez la fissure dans les schémas qui se trouvent à gauche. Je vais vous présenter dans la diapositive suivante un film, une vidéo du processus de recristallisation. Vous voyez dans ces schémas comment les grains croissent et la partie basse correspond au métal des bases. Et c'est à partir des contacts avec les métals des bases qui est plus froid que le refroidissement se produit et ça va en grandissant vers les milieux. Et la partie haute correspond au milieu du cordon. Et vous voyez qu'à fur et à mesure qu'on avance, les grains commencent à être équiaxes et pas basaltiques, c'est-à-dire qu'il y a au départ une orientation bien définie dans la croissance des grains et à la fin, tout en haut, donc au milieu du cordon, vous avez des grains complètement équiaxes. Vous savez, les manques de pénétration, c'est-à-dire quand vous avez des parties, par exemple dans les schémas en haut à gauche, la soudure ne va pas jusqu'au bout, ou dans les schémas de droite, la partie du milieu, il n'y a pas de pénétration de tout le cordon de soudure. Donc ça, ces manques de pénétration, vous pouvez les observer dans les diapositives suivantes. Vous voyez la ligne droite dans la radiographie en haut à gauche, elle correspond tout simplement au manque de pénétration qui existe tout en bas du cordon de soudure. La radiographie nous permet de regarder dans la profondeur du schéma. Les caniveaux, donc c'est là où se trouvent les petites flèches qui vous montrent que les cordons de soudure n'ont pas vraiment rempli tout l'espace et qu'il y a des manques. Puis dans la radiographie que vous voyez en haut, ça se voit pas très nettement, mais il y a des zones beaucoup plus noires tout le long du cordon de soudure. Les défauts des fonderies, ce sont ceux qui apparaissent lorsque on élabore des matériaux avec du métal en fusion qu'on verse dans des moules. Donc dans ce type d'élaboration des matériaux, il y a des défauts qui apparaissent suivant la vitesse de refroidissement ou l'hétérogénéité de la vitesse de refroidissement, c'est-à-dire une vitesse de refroidissement qui est différente selon l'endroit du moule. Ça apparaît en général lorsque vous avez des structures complexes avec beaucoup de recoins à remplir, donc il y a la coulabilité du métal qui est importante. Donc vous voyez les différents types de défauts qui apparaissent. Et il y a aussi d'autres types de défauts. Ce sont lors du refroidissement et puis il y a également des soucis dans la conception et la réalisation du moule. Donc c'est une partie de l'élaboration des matériaux qui est assez complexe et qu'on ne va pas traiter maintenant, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de défauts qui apparaissent comme on l'a vu dans la diapositive précédente. Les défauts des forgeages, ce sont des défauts. Lorsqu'on fait du forgeage, ça veut dire qu'on applique des contraintes importantes sur les matériaux. Donc, ça implique que les matériaux doivent avoir la résistance et puis la ductilité suffisante pour pouvoir supporter des efforts importants. Donc, vous voyez les replis, les déchirures externes avec toutes les conséquences que ça implique pour les matériaux. Donc, vous savez, dans les forgeages, vous savez les plis également qui vous produisent ces types de défauts. Dans les tirages, lorsque vous élaborez soit des tôles, vous amincissez des tôles, soit vous élaborez des tubes par réduction des diamètres et ou épaisseur. Donc, il y a différents types de défauts que vous voyez exprimés dans les dessins. Et donc c'est aussi une partie assez intéressante. Là vous voyez des défauts qui sont en surface et qui peuvent être, si les tuyaux est suffisamment poli, qui peuvent être détectés même à l'œil nu.
Pour les laminages, vous voyez des replis, des déchirures, des incrustations. Lorsqu'on fait du laminage, ça veut dire qu'on écrase la matière pour faire que la matière soit moins épaisse. Donc on peut partir avec des structures à plusieurs centimètres d'épaisseur pour arriver à plusieurs millimètres ou à quelques millimètres, voire des dixièmes des millimètres. Donc ça implique des efforts importants. Ça peut se faire à chaud comme à froid. Donc on voit apparaître des défauts aussi dans ce type d'élaboration des matériaux. Puis vous savez les défauts d'usinage. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'ils sont effectivement assez nombreux. Ça dépend avec quoi on a usiné les matériaux. Et puis les défauts des traitements thermiques où si les traitements thermiques ne sont pas bien maîtrisés selon la complexité du matériau, on voit apparaître des discontinuités, des défauts, des fissurations ou des tapures comme on peut le voir dans la figure. Et pour terminer, les ruptures intergranulaires, vous voyez les surfaces des ruptures qui sont caractéristiques des cassures par les joints des grains. Et pour terminer cette fois-ci, ce sont les défauts de montage. Quand les pièces ne sont pas bien montées, mais on voit apparaître des défauts. Bien, vous avez vu à travers cette défectologie, de manière très rapide, un certain nombre de défauts qui apparaissent lors de l'élaboration, lors des traitements mécaniques ou lors des traitements thermiques. C'est une revue très rapide, mais qui vous permet d'avoir quelques idées sur les défauts qu'on peut observer dans les matériaux.